Et après ça j'ai mis du eyeliner et je pensais que c'était la plus belle du monde. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Alors normalement on se retrouverait pour un weekly vlog, mais j'ai eu une semaine, comment vous dire, assez mouvementée. Je fais une réaction, je pense que mon lip balm est périmé, donc ma bouche est en feu, je ne suis pas maquillée. Je n'en excuse pas, c'est juste que ça me tentait pas de mettre quelque chose par dessus, donc on va y aller comme ça, ok? D'accord. Avant toute chose, j'aimerais remercier un nouveau parrain et une nouvelle marraine de la chaîne. Donc je remercie Eric qui est un de mes cousins d'ailleurs, et Sandy, merci de supporter cette chaîne, merci de faire avancer les choses, et je vous embrasse, merci énormément. Et si vous voulez faire comme Eric et Sandy et devenir une marraine ou un parrain de la chaîne à partir de 1 $ par mois, je vous invite à cliquer sur ce lien qui est là, qui va vous amener droit sur Patreon, et vous cliquez devenir un patron, ça va être votre rôle, et vous choisissez les mises que vous voulez faire. Ça peut être 1, 3, 5 ou 15 $, le nombre de fois que vous voulez faire. Ça peut être 1, 2, 3, toutes les vidéos, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez mettre une limite et ça va vous être chargé le premier de chaque mois. Et puis vous ferez partie d'une communauté privée où on va pouvoir s'échanger très souvent, et même certains ont des vidéos exclusives. Voilà, passons au Q&A, donc FAQ. Et je vous ai demandé de me poser des questions, donc sur Instagram, sur Patreon, et c'est tout. Donc je vais y aller. Si par exemple si je ne réponds pas à la question que vous m'avez posée, c'est que je l'ai déjà... j'ai déjà répondu à cette question, et je vais mettre les liens en barre d'infos si vous voulez voir les Q&A ou FAQ précédents, ils sont en bas. Je commence par une question de Chat PR Girl qui me demande: pourquoi as-tu fermé ton ancienne chaîne YouTube? Ça commence fort. Alors en fait j'ai fermé ma première chaîne YouTube parce que j'étais pas satisfaite du résultat, j'étais pas satisfaite de ce que j'avais fait, et j'avais pas trouvé mon identité en fait, et j'en avais un peu marre de juste être entourée que de publicité tout le temps, et de trucs sponsorisés, et de trucs fake, et j'étais pas bien, c'était pas mon élément, c'était pas... J'enviais beaucoup les gens et c'était pas une bonne période pour moi du tout, donc je me suis dit autant que j'arrête, ça me tente pas, j'avance pas, je suis pas contente, je sais pas ce que je veux, et si je continue de toute façon ce sera pas authentique, donc j'ai tout arrêté, toutes mes vidéos sont parties dans le vent, et je pense que j'ai bien fait. Et si vous voulez plus de renseignements à ce sujet, je vais mettre la première vidéo que j'ai faite sur cette chaîne le 12 janvier 2016, c'est ça? Non? 2017? Je sais déjà plus. Je vous la mettrai en barre d'infos. Vous voyez, ce sera différent. Ensuite, Louve Passion, salut Cathy, me demande: regrettes-tu ton choix d'être travailleur autonome? Non, pas du tout. Ça m'a appris, enfin ça continue à m'apprendre énormément de choses. Et croyez-moi que quand on est travailleur autonome, on ne travaille pas de 9 à 4. 5 jours par semaine, on travaille 7 jours sur 7, et tant que c'est nécessaire, mais c'est quelque chose que j'aime faire, c'est quelque chose qui me passionne. Certes au niveau argent ça m'a appris énormément de leçons aussi, ce que je dépensais, je dis ça mais demain je vais filmer un haul, mais vous comprendrez. Ce que je dépensais, ce que j'aurais pu mettre de côté bien avant en fait, je pense que c'était quelque chose que j'avais besoin de réaliser aussi. Mais être travailleur autonome c'est sympa, j'aime vraiment ça, chercher des contrats par-ci par-là. J'ai trouvé d'ailleurs un contrat, c'est pour ça que cette semaine ça a été un peu rock'n'roll niveau weekly vlog. C'est parce que je savais pas où jeter mon dévolu, donc voilà, vous savez tout. Mais bon, c'est ma première semaine, donc je vous en dirai plus au moment venu. C'est Mimi... C'est écrit 6Q... 6Qs... bon bref. Alors elle a deux questions. La première c'est les ou la chose dont je suis la plus fière.
Je pense que ma famille, j'en suis très fière, ma famille et mon couple et mon chat. Parce qu'on a tous de bonnes valeurs et qu'on est tous très solidaires. Certes, nous ne sommes pas tous parfaits, mais on arrive à travailler, à ça et je trouve que c'est important. Je trouve en fait que c'est le plus important. Donc je suis vraiment là. Et quand je dis ma famille, je parle aussi de mes amis proches. Donc je suis très fière d'eux. Et à quand une palette d'eyeshadow charcuterie? Alors si vous n'êtes pas au fait des choses, j'avais dit qu'un jour si je faisais si je créais une palette, ce serait une palette avec des noms et des couleurs charcuterie, parce que c'est une passion dans ma vie. J'ai même pensé l'appeler la rillette palette si vous voulez plus d'informations, mais pour le moment elle est fictive étant donné que j'ai 2-3 noms sympas et des idées de couleurs, mais je sais pas du tout par où commencer. Si quelqu'un sait par où commencer, et c'est tellement pas original en plus par les temps qui courent de sortir une palette de fard à paupières, je pense que tout le monde et sa mère sont en train de le faire, donc c'est on va faire mieux nous. Je sens qu'on va faire mieux. On va faire mieux que ça, il faut qu'on trouve une idée de génie. Je vais sur Patreon, d'ailleurs si vous ne le savez pas, il y a une application pour ceci, ce qui est facile pour rester en contact avec nos amis. Alors, ma copine Elodie, si vous n'avez pas vu notre collaboration d'hier, je vais mettre la vidéo ici. Nous avons collaboré pour une vidéo très sympatoche. Me demande: un regret dans ta vie? Un regret, ah oui, ben c'est pas tant un regret, mais c'est que je pensais pas que ça aurait été aussi important aujourd'hui. J'aurais aimé être plus consciente de mes finances en fait, plus tôt. J'aurais pu économiser énormément d'argent parce que pendant plusieurs... non, 18 ans, j'ai travaillé quasiment 60 heures semaine et j'aurais pu garder beaucoup d'argent de côté, mais je l'ai jamais fait. Je pense que si c'était à refaire, j'aurais fait les choses autrement, mais je dis que rien n'arrive sans rien, donc je pense que c'est quelque chose qui devait arriver et voilà. Qu'est-ce que t'aimerais ou aurais aimé faire comme métier? Moi quand j'étais petite je voulais devenir maquilleuse sur les plateaux de cinéma, et je voulais devenir régisseur de plateau dans le cinéma, et aujourd'hui je fais du make-up pour YouTube dans les vidéos. Je pense que mes deux vieilles passions sont revenues en un, et c'est quand même assez drôle que ça ait pris autant de temps pour faire le tour de tout ce que je voulais faire et finalement arriver à là. Donc je pense que je suis arrivée dans la vie rêvée. Un rêve ou un projet en cours? Je l'avais dit dans la vidéo qu'on avait fait avec Elodie, j'aurais aimé voir, c'est un petit rêve, mais un petit rêve qui coûte cher, j'aurais aimé voir Disney l'hiver, voir comment c'est à Noël. J'aurais vraiment aimé voir ça pour le moment. Et un projet en cours, j'ai toujours ma chaîne YouTube, je sais pas si vous êtes abonnés, si c'est pas fait, faites-le. Pour le moment c'est le gros projet, c'est de réussir à vivre de la chaîne. On est pas mal bien, pas complètement, mais disons que ça m'aide vraiment beaucoup. Donc mon prochain projet, je sais pas, pour le moment c'est vraiment, cette année ça serait de finir l'année avec la chaîne YouTube et me dire que j'ai passé un an, ça serait vraiment miraculeux. Martine me... ah non, c'est pas fini. Elle me demande quoi? 3 défauts et 3 qualités. 3 défauts. Je suis maladroite, un peu orgueilleuse aussi, mais un peu moins maintenant, mais je pense. Et alors je suis pas très ordonnée. Je suis organisée, mais pas ordonnée. C'est dur à dire. C'est le bordel, mais je manque jamais un rendez-vous, je suis jamais en retard. Voilà, c'est ça. Ah oui, et 3 qualités. Je suis drôle, je pense. J'aime mon sens de la répartie parce qu'il est hyper rapide. Et
et je suis ouverte à pas mal de tout. Enfin je veux dire, à tous les sujets. Genre je m'intéresse aux gens et aux choses. Je crois que ce sont mes meilleures qualités, je pense. Martine me demande, est-ce que ça te manque de sortir de chez toi pour aller travailler? Comme je disais, j'avais travaillé pendant 18 ans très longtemps dehors. Dehors, pas à l'extérieur, mais hors de chez moi. Du coup, au mois de janvier, c'était super le fun parce que c'était comme la lune de miel. Je reste chez moi, je fais des vidéos. En janvier, on avait fait des vidéos tous les jours, donc c'était le fun. C'était vraiment cool parce que tous les jours, j'avais à vous parler et échanger, trouver une nouvelle vidéo, un nouveau sujet. Février, ça commençait à être un peu la crise de panique en me disant qu'est-ce que je vais faire si ça marche pas. Par contre il a fait moche, donc ça me dérangeait pas de sortir, mais début mars j'ai commencé à me sentir un petit peu seule à la maison et je me suis dit il serait temps que je trouve quelque chose à faire, un petit contrat, quelque chose qui se passe à l'extérieur, juste pour pas être toute seule tout le temps à la maison, parce que je suis tombée malade en fait au début du mois et ça a duré et ça dure encore, ça fait 3 semaines, mais être écrasée sur mon fauteuil parce que mon sofa, parce que ça allait pas et tout ça, c'était pas le meilleur feeling du tout. Du coup ouais, ça m'a manqué quand même de sortir pour peu importe la raison, donc je te dirais qu'on a vite fait le tour de la maison, du ménage et tout ça quand il faut le faire, et surtout que je me lève super tôt, donc je fais en sorte que tout à 10 h du matin tout soit terminé. Donc la journée est finie par être longue et j'ai hâte que mon mari arrive pour être moins seule, donc voilà. Comment te motives-tu pour le travail à la maison? Je suis toujours motivée pour travailler à la maison étant donné que je fais ce que je veux et je crée ce que je veux d'une vidéo à l'autre. Donc j'ai pas vraiment de truc pour me motiver, j'y vais à l'instinct et souvent je me demande qu'est-ce qui vous plaît, je vous demande ce qui vous plairait de regarder, donc c'est un travail d'équipe. Mais je ne suis pas encore démotivée et si je le suis un jour je me demande pourquoi, puisque je fais ce que j'aime, donc non. Es-tu une personne disciplinée? Oui, sauf pour la bouffe et le sport. on peut pas tout gagner. Voilà. Et Catherine Tardif-Tivierge me demande quand et comment as-tu commencé à t'intéresser au maquillage? J'ai commencé à m'intéresser au maquillage en 3e, donc j'avais 14 ans je pense, parce qu'il y avait une fille dans ma classe, son eyeliner était tellement toujours trop bien fait et je voulais apprendre à faire mon eyeliner, donc j'ai commencé à m'intéresser au make-up là. Et après ça, ma tante m'avait offert un livre du b.a.-ba du maquillage, donc j'ai commencé vraiment à découvrir tout ce qui était make-up, les techniques, le style. Genre à l'époque il y avait 3 styles, il y avait naturel, glamour, c'est-à-dire les lèvres rouges avec eyeliner noir, et bronzé, donc avec du bronzer super dewy et tout. C'était les 3 qui existaient. Voilà. Et quand as-tu commencé à maquiller? Donc vers l'âge de 14 ans j'ai commencé à me maquiller. Je peux vous dire que j'ai fait des erreurs monumentales et quand je m'en souviens, parce qu'à l'époque on prenait pas tellement de photos de nous-mêmes, je rigole encore. Un jour je pensais que le bronzer, je me rappelle, j'avais un bronzer mousse crème, je pense que c'était Bourjois mais je suis pas sûre, non je suis pas sûre. Il était presque rouge orangé et j'ai pris ça pour un fond de teint, je l'ai mis partout. Ouais, c'est ça. Et après ça j'ai mis du eyeliner et je pensais que c'était la plus belle du monde. Pourquoi es-tu devenue youtubeuse? Ça c'est la testeuse Newt. Newt ça se dit ton nom? Je sais jamais. Mais c'est marrant parce que j'appelle mon chat Newt. On était meant to be. Pourquoi je suis devenue youtubeuse? Parce que j'en avais marre de mon blog. Et je trouvais que j'étais une personne qui était plus accessible si je parlais à quelqu'un que si j'écrivais à quelqu'un. Je trouvais qu'à l'écrit j'arrivais pas à laisser paraître ma personnalité. C'est pour ça que j'ai commencé à faire ma chaîne YouTube.
Quelle est l'histoire de ton blog? Alors j'avais un blog taille plus, mode taille plus en 2006-2007 par là et je faisais des looks et tout. Je suis retombée sur des photos, je me suis dit ah, à quoi tu pensais ma fille? Et j'arrive pas à les retrouver, je les ai vus sur mon ordi. Après ça je les recherchais, je les trouve plus. Faudrait que je demande à Mathieu de m'aider. Faudrait que je fasse une vidéo à ce sujet d'ailleurs. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Parce qu'il y a quand même des choses merveilleuses. Qu'attends-tu de YouTube? Ce que j'attends de YouTube, c'est de faire quelque chose de plus différent. Au lieu qu'on mette les youtubeurs sur un piédestal et qu'il y ait des abonnés, même followers, je trouve que c'est tellement un mauvais mot. J'aimerais créer une communauté positive qui s'élève les uns les autres, quelque chose de où les gens, quand les gens viennent regarder, se sentent à l'aise, passent un bon moment, sentent que ils peuvent être à l'aise de parler de tout. C'est vraiment je veux créer un mini monde où il n'y a pas de, je sais pas, de jalousie, d'envie, de critique, et je pense qu'on réussit assez bien. Je pense que vous comprenez le message et je pense que si vous êtes là en train de me regarder, vous savez ce que je veux essayer de faire et vous sentez, je pense, cet esprit là. Donc si ça fonctionne, c'est vraiment ce que j'aimerais faire. C'est quelque chose de positif, pas être bombardé par de la pub, pas être bombardé par tu dois avoir ça pour être heureux, tu dois avoir ce lifestyle là pour dire que tu as réussi, mais juste être un humain, c'est vraiment ce qui est important pour moi. Es-tu mariée? Bah oui, je suis mariée à mon mari qui fait du bruit en arrière, je sais pas si vous l'entendez, c'est lui. Il s'appelle Mathieu. Pourquoi faire ce fameux parrainage? Ce fameux parrainage en fait c'est parce que justement étant donné que j'ai envie de dire les vraies choses sur ce que j'achète, sur ce qu'on teste, sans être blacklisté sur des marques ou avoir peur d'être blacklisté ici et là et d'offenser les gens et de pas avoir de contrat et de pas survivre, et ben je me suis dit moi je veux quelque chose de transparent, je veux quelque chose de franc. Si j'achète une palette, je dis une marque n'importe laquelle, Urban Decay, et que je la trouve nulle, j'ai envie de dire que c'est nul, ne l'achetez pas, c'est pas bien. Et je vous cacherai pas que ça m'est déjà arrivé d'être blacklistée parce que j'avais reçu du PR et que j'en avais fait une revue franche. Et je veux pas que ça m'arrive, je me suis sentie mal et je me suis sentie trahie. Je me suis dit que si les gens continuaient à recevoir des PR de cette marque là, ou de ces marques là, ça veut dire qu'elles disaient des choses positives exprès. Je veux pas faire partie de ce monde là du tout. Et si tu veux survivre si tu veux que ta chaîne devienne un gagne-pain, tu as plusieurs options. La faire monétiser, mais la rendue où on est rendu, la monétisation c'est pas ce qui m'apporte le plus de sous, ou faire des collaborations avec des marques. Je ne suis pas intéressante pour les marques parce que je suis une nano-influenceur, donc pour le moment personne ne me demande quoi que ce soit, même celle qu'on a démarché ou quoi que ce soit, donc ça fonctionne pas non plus. Et je veux avoir le choix de dire ce que j'ai envie de dire aussi. Donc l'autre façon c'est de demander une contribution aux gens. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est complètement volontaire. Mon contenu est là pour vous, que vous le voulez, gratuit ou pas gratuit, c'est le même contenu, c'est juste si ça vous tente qu'on puisse continuer à le faire et qu'on puisse continuer à faire des vidéos gratuitement, surtout que je puisse continuer à, comment dire, à pouvoir tester les nouveautés. J'ai pas envie d'attendre de lécher le derrière des PR pour pouvoir en avoir. C'est juste, je veux être autonome mais j'ai besoin d'un coup de main au début, voilà. Donc c'est pour ça que je voulais demander. C'est sûr, ça reste toujours volontaire et je sais que c'est pas bien vu de tous, mais si on est arrivé là où on est arrivé jusqu'à maintenant, je pense qu'il y a des gens qui croient en mon projet et je pense que j'ai bien fait de vous écouter, de croire en vous. Et
que vous me rendez bien, donc voilà. Es-tu aussi rigolote dans la vie de tous les jours? Oui. En fait je ne joue pas, je n'ai pas de script rigolus à vous partager avant de faire des vidéos. C'est vraiment toujours, c'est ce que je parle, on parlait de ça hier avec Mathieu. C'est toujours très, je prépare rien, c'est toujours très improvisé et voilà, direct. Quelle youtubeuse suis-tu? Oh mon dieu. J'ai une liste de 114 youtubeurs que je suis et j'arrive pas à suivre, surtout pas en ce moment, mais c'est surtout les américaines. Je sais pas pourquoi, les américaines et les british sont mes deux préférés. J'en ai aucune idée pourquoi, c'est ceux avec lesquels j'ai plus d'affinité. Mais si un jour vous voulez que je vous fasse une vidéo complète sur les youtubeurs que j'aime, il y a de tous les sujets, ça peut être techno, ça peut être lifestyle, ça peut être beauté. Je suis même une fille qui fait du DIY alors que je ne fais pas aucun DIY. Quelle blogueuse suis-tu? J'ai arrêté de lire des blogs. J'ai plus le temps de lire des blogs. J'avais même pensé un jour, avant de passer à YouTube, j'avais même pensé transférer mon blog sur Instagram uniquement, puisque j'ai... Bonjour. J'ai plus le temps et j'ai plus envie de lire des blogs, et j'ai juste regardé les images. Je trouvais qu'à un moment donné tout était pareil sur... tu vas pas manger le cordon. Tout se ressemblait pas mal sur la toile et je sais pas, j'étais un peu moins attirée par les blogs. Mais si vous avez un blog intéressant ou une chaîne YouTube, je vous invite à le partager dans la barre d'infos, ça va faire plaisir à tout le monde. Comment t'organises-tu pour savoir ce que tu vas présenter la fois d'après? À l'instinct, l'envie ou est-ce planifié? As-tu des conseils pour les blogueuses? Bisous. Je planifie en fait assez simplement. Je regarde les vidéos qui fonctionnent assez bien et j'essaye de trouver des twists pour faire quelque chose qui ressemble. C'est-à-dire les vidéos qui fonctionnent le mieux, c'est anti-haul, shopping face, et les get ready with me, c'est mes les plus vus, et les produits décevants. Mais j'achète un petit peu moins, donc mes produits décevants ne s'accumulent pas encore beaucoup. Mais j'ai toujours un planning qui est fait qui change 14 fois, mais qui est fait sur un agenda papier. Mais j'y vais à l'instinct, puis après ça, quand je reçois de vos demandes spéciales, je les inclus dans mon planning, et puis à ce moment-là, je m'arrange. As-tu des conseils pour les blogueuses? Aucun conseil pour les blogueuses, j'étais une blogueuse pas très bonne. Maripuce08, salut Marie-Michel, me demande comment as-tu découvert Colourpop? C'est à cause de Coffee Break with Danny, qui avait commencé à en parler jadis, et sa vidéo m'avait bien plu et j'ai commencé à regarder ça et ça m'a beaucoup plu, et depuis c'est ça ne s'arrête plus. Si la caméra bouge, c'est parce que mon chat essaye de s'installer. T'aurais pas le goût de nous présenter ton mari encore plus? Si, avec plaisir, sauf que bon, quelle vidéo vous voulez voir avec lui? Dites-le moi dans les commentaires et on va se faire un plaisir de le faire ensemble. Quelle vidéo t'aimes le plus faire? Moi, ma vidéo préférée à filmer, c'est les favoris et les Get Ready With Me, c'est mes deux favorites. J'aime beaucoup me maquiller en vous parlant, j'aimerais que vous puissiez me répondre tout de suite. Mais ça, je vais le faire dans un live. De toute façon, c'est toujours fun de faire des lives sur Instagram ou sur YouTube. Il faudrait que j'arrive à regarder comment on fait des lives sur YouTube. C'est pas encore rendu. Miss Siroise me demande qu'est-ce qui te manque le plus de la France? Mes copines, elles sont toutes là-bas quasiment, et la bouffe. Quel est le produit que tu as découvert au Canada et que tu ne peux pas trouver ailleurs, qui te manquerait le plus si tu devais partir vivre ailleurs? La poutine. Et mon mari. Iris Mareggiano
demande des conseils pour la confiance en soi. Si j'ai un conseil à te donner, le conseil principal, c'est que on a l'habitude de faire beaucoup plus cas de ce que les gens pensent de nous, mais en fait ils pensent pas grand chose de nous, ils s'en foutent. Donc fais donc ce que tu as envie et le reste suivra. Si tu devais garder qu'une seule chose dans ta garde-robe, ce serait laquelle? Bijoux et chaussures compris. Un seul truc, je pense que ça serait mon t-shirt Glitter for Breakfast, ma robe t-shirt noire. Je pense que ça serait ça. Vu ta collection, j'aimerais bien que tu me montres ta paire de boucles d'oreilles préférées. Je l'ai pas, je sais pas où elle est. Elle est... Attends, je vais t'amener avec moi, tu vas voir pourquoi. Mes boucles d'oreilles sont rangées ici, et ici, et ici, et ici. Je sais pas où elle est, mais je sais c'est laquelle. Ma boucle d'oreille préférée, je l'ai déjà présentée dans un haul, je sais plus lequel, c'est Mathieu qui me l'avait acheté. C'est les boucles d'oreilles de Jem. Les étoiles rouges qui s'allument et elles s'allument, c'est mes favorites à vie. Madly Jessica demande: pourrais-tu faire le tag Color Makeup Challenge? Est-ce que vous voulez que je fasse ce tag? Ça me dérange pas. Et es-tu déjà allée en Inde? Non. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de travailler à temps plein. C'est pour pouvoir me donner le temps de voyager plus qu'une semaine à la fois. Donc à venir. Lutron 81 me demande: j'aimerais savoir si ton projet de vivre de YouTube se déroule bien. De mieux en mieux, on y est presque. Si pour mon mari et moi, si pour ton mari et toi ce n'est pas trop compliqué, non. En fait on s'était préparé. Donc pour le moment tout va très bien. Sophie Angels me demande: te maquilles-tu tous les jours? Pas vraiment, mais j'aime bien me maquiller tous les jours. Mais sauf que bon, les jours où je suis à la maison ça sert à rien, vaut mieux laisser ma peau se reposer. Mais disons un jour sur deux, les jours où je filme, minimum. Qu'est-ce que tu préfères dans ta vie de youtubeuse? Je sais, ça va paraître têteux, mais ce que je préfère dans ma vie de youtubeuse, c'est de vous lire, d'échanger avec vous tout le temps. C'est vraiment la chose préférée, parce que si je faisais ça dans le vide, ça n'aurait aucun sens. Aurélie Jarry 14 me demande: pourquoi mets-tu un vernis différent sur chacune de tes mains? Je vais vous dévoiler un secret. Non, c'est parce que j'aime bien prendre des photos de mes nail art, mais j'aime pas... Voilà, comme par exemple ici, là exceptionnellement j'ai mis la même couleur des deux côtés. Mais c'est parce que premièrement, quand je dessine au pinceau, je dessine mieux à la main gauche. Je suis ambidextre, mais je dessine mieux avec la main gauche. Et souvent ici je fais du nail stamping ou quelque chose comme ça. Mais j'aime bien mettre... en fait, ne pas tuer mes ongles en enlevant le vernis à chaque fois. Donc j'enlève la main dont j'ai besoin. Je fais mon nail art que je veux sur cette main là. Comme ça elle peut rester 2 jours avec ça. Et l'autre aussi, et je prends les photos les unes des autres. Et c'est moins compliqué. Et ça tue moins les ongles avec le dissolvant en fait. C'est la seule raison. Tu veux bien nous expliquer comment tu procèdes au tirage au sort lors des concours? Bien sûr. C'est très simple. J'utilise une application qui s'appelle Randomizer, je pense. Et je mets le nombre de participants sélectionnés, donc les participants qui rentrent dans les critères de participation. Et du numéro 1 à je sais pas combien. Et puis ça sort un chiffre et je compte. Et c'est la personne qui, le chiffre tant qui a gagné, c'est tout. Si vous avez d'autres idées, dites-le moi. Mais j'ai jamais envie de me prendre la tête pour trouver les gagnants des concours. Je sais pas s'il y a des règles... officiel ou quoi. J'ai vu des gens qui faisaient des trucs avec Google machin et tout. Je suis comme c'est trop compliqué pour moi, j'y arrive pas. Même avant, quand on n'avait pas beaucoup d'abonnés, je faisais ça avec des petits papiers, je les mettais dans un chapeau et je les tirais, mais là c'est plus possible. Ah, et aussi on m'a demandé, elle m'a demandé, Aurélie, comment j'avais connu Patreon. J'ai oublié de vous le dire. J'ai connu Patreon. Comment j'ai connu Patreon? Ah oui, je regardais une vidéo d'une youtubeuse que j'adore, qui est complètement mon opposée, elle s'appelle Jenny Mustard. Si vous la connaissez pas, je vais la mettre en barre d'infos. Elle est suédoise et elle habite en Allemagne et elle est minimaliste, c'est-à-dire complètement mon opposée. Elle parlait en fait, je tombais par hasard sur une de ses vidéos qui disait comment gagner de l'argent en tant que youtubeur.
sans compter sur les revenus YouTube en fait. Et Patreon était une des comment dire, un des points soulevés dans cette vidéo là. Donc j'ai fait plus de recherches et j'ai recherché qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que ça impliquait, qu'est-ce que ça donnait aux gens qui sponsorisaient avec nous la chaîne. Donc c'est ça, j'ai trouvé que c'était intéressant comme concept. Le seul truc que je regrette et que à l'époque je savais pas, c'est que c'est pas encore en français. C'est très facile à comprendre mais c'est pas encore en français Patreon. J'aurais aimé que ce soit plus accessible pour ça parce qu'à l'époque quand j'ai commencé à le faire, mon nombre d'abonnés n'était pas aussi francophone de France qu'il l'est maintenant en fait. Disons qu'avant c'était canadien. Quand on habite au Canada on est plus exposé à l'anglais, donc on parle beaucoup plus anglais naturellement, mais quand on est en France je comprends qu'on ne puisse pas, c'est pas notre première langue ni notre deuxième, donc c'est la seule chose que je regrette pour cette plateforme là, mais ça fonctionne très très bien et c'est assez clair. Donc et autre chose, ah oui, un autre truc que j'aime pas, c'est que ça marque le nombre le montant par vidéo. C'est pas le vrai montant par vidéo, c'est le montant pour la première vidéo ou la deuxième, mais c'est pas le vrai montant, c'est pas une moyenne des pledges, étant donné qu'on peut mettre des montants, on peut mettre un maximum de fois où on veut mettre une mise dessus, ça le compte pas en fait. Je sais pas si c'est clair ou pas, ça marque pas la vraie chose, ça marque pas la moyenne par vidéo, ça marque le montant pour une seule première vidéo par mois. Voilà. En gros là ça marque 120 $ par vidéo, mais la vraie réalité c'est à peu près 20 $ par vidéo. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Ah bah c'était la dernière question. Eh ben je vous fais d'énormes bisous, merci d'avoir regardé. Si vous avez d'autres questions, gardez-les pour moi et on va pouvoir refaire la suite. Je vous retrouve demain pour un haul. Je sais, mais bon, ça faisait longtemps. Puis j'ai quelques trucs à vous montrer, donc si ça vous dit, abonnez-vous. Si vous voulez voir la dernière vidéo que j'ai faite, je la mets ici. Si c'est pas encore abonné, clique là. Si tu veux devenir une marraine ou un parrain comme Eric et Sandy, je te mets le carré ici, comme ça c'est plus facile pour toi d'y aller. Je vous fais d'énormes bisous, je remercie tous mes marrains, parrains et marraines d'avoir sponsorisé cette vidéo aussi. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain, bye.